Amis, bonjour, on se retrouve pour les alcôves du Tanakh après ces semaines de fêtes et de festivités. Et cette semaine, nous allons parler de la paracha de Noach. Dans ce chapitre si célèbre, vous le savez, Dieu détruit toute l'humanité, sauf Noach lui-même et sa famille, lors d'un déluge célèbre. Le texte va nous fournir une raison quant à la colère divine. La raison en est simple, la terre est emplie de violence. Une simple lecture peut évoquer cette existence anarchique, brutale, dans laquelle les gens se battent, volent et détruisent, sans contrainte si je puis m'exprimer ainsi. En effet, diverses interprétations rabbiniques expliquent que le terme de Hamas désigne le vol, le meurtre, les péchés sexuels et les enlèvements. Une source midrashique, cependant, suggère que les crimes de la génération de l'inondation, du déluge, dirons-nous, étaient en fait mineurs. Je cite, « Si un paysan apportait un panier de légumes sur le marché, il se rapprochait l'un de l'autre, ou l'un des autres, et dissimulait le larcin qu'il voulait entamer, chacun n'ayant là que, comment dire, le fruit d'une valeur dérisoire. Nous pourrions supposer que le vol, en particulier ce type de petit vol, fut le produit d'une culture de pénurie, dans laquelle une concurrence féroce pour les ressources incite certains individus à s'approprier le maigre bien des autres. De manière peut-être surprenante, les rabbins insistent sur le fait que la dépravation morale de la génération du déluge était due à l'abondance et au surplus. Intéressant, n'est-ce pas? Nous apprenons qu'en conséquence de leur extraordinaire prospérité, ils seraient devenus insolents. On nous dit un seul semis porta une récolte suffisante pour les besoins de 40 années. En plus de la nature de la faute, le récit de Noach présente une caractéristique intéressante, l'attente prolongée entre l'avertissement donné par Dieu quant à une destruction imminente et le moment où les eaux déborderont et submergeront la terre. Conscrit pour construire une arche, Noach plante les arbres qui seront utilisés comme bois. Cela prendra 120 ans pour achever cette construction. Ce régime extrêmement lent fut destiné à servir ni plus ni moins que de signal d'alarme. Rachi, commentateur célèbre du Tanakh au XIe siècle, écrit que les passants venaient à demander « Qu'est-ce que cela ?» concernant la construction de l'arche, et Noach de leur répondre « Dans le futur, Dieu provoquera un déluge sur le monde », pensant peut-être qu'à travers cette information, cette génération du Hamas viendrait à se repentir. Avec l'aide du Midrash, nous avons une image fascinante de la génération du déluge. Premièrement, la société traversait une crise provoquée par l'effet, dirons-nous, cumulatif d'actes antisociaux individuels apparemment insignifiants. Deuxièmement, la prospérité et l'abondance étaient source, contrairement à ce que l'on pourrait penser, d'un énorme malaise social. Et troisièmement, la punition pour leurs actions. Ce déluge dévastateur tardait à arriver, leur laissant ou leur permettant de changer leurs habitudes, de se repentir. Cette lecture de l'histoire de Noach constitue un parallèle frappant. Je ne peux m'empêcher d'y penser, d'ailleurs vous avez déjà commencé à y penser vous-même avec mes propos. Un parallèle frappant avec notre propre société en pleine crise mondiale de ce que l'on connaît aujourd'hui comme s'intitulant le changement climatique. Aucune action, faute, erreur ou indifférence environnementale n'a provoqué le réchauffement de la Terre. C'est plutôt l'effet combiné de millions de milliards de petites mauvaises actions à travers le monde.
De même, notre richesse et notre capacité à exploiter et à contrôler les ressources de la Terre qui ont permis l'ampleur de la consommation, eh bien là se trouve, comment dirais-je, le point d'orgue de l'altération de notre atmosphère. L'ensemble de ces éléments-là sont la cause première de notre propre autodestruction. Et comme avec la génération du déluge, les eaux montent lentement. Aujourd'hui, en conséquence, vous le savez, du réchauffement et de la fonte des glaces tout autour de nous. Nous avons encore le temps, nous tous, d'examiner nos actions et de changer le cours et la courbe du temps. Il est donc important de souligner que le changement climatique est un problème de justice sociale autant qu'environnementale. Comme la plupart des crises, l'impact du changement climatique est ressenti de manière violente par la population la plus vulnérable de la société humaine. La faible élévation du niveau de la mer a eu peu d'impact sur la plupart d'entre nous, mais elle a déjà, sachez-le, amené les villageois des îles éloignées du Pacifique, les îles Kiribati, à devenir des réfugiés environnementaux. Sur d'autres îles du Pacifique et dans les zones basses du globe, des terres arables sont perdues dans l'océan à jamais ou deviennent inutilisables en raison de la salinité. Cela met bien sûr en danger la sécurité alimentaire des populations locales. Certes, les inondations ne sont qu'un des aspects du changement climatique auxquels les agriculteurs doivent faire face. Un simple changement de température dans la région, nous le savons, peut entraîner l'échec de toute une culture. Il est ironique de constater que les personnes dont l'empreinte carbone est faible, comme nos agriculteurs, qui sont la source de notre subsistance, et les pêcheurs, les voici les plus touchés par un problème causé en grande partie par l'Occident que nous connaissons. Que pouvons-nous faire pour arrêter ces inondations qui menacent notre génération? Nous devons d'abord, à mon humble avis, reconnaître que le changement climatique est un problème vaste et complexe et faire face à notre propre culpabilité en tant qu'individu et en tant que société. Mon propos ici sur le changement climatique a pour objectif de servir de ressource pour une réelle prise de conscience, à vouloir s'éduquer et provoquer le changement chez les individus, les institutions et les communautés, en plus d'apporter des changements dans notre propre vie. Nous pouvons également aider les organisations œuvrant pour la protection des personnes vulnérables et des communautés déjà affectées par le problème climatique. Différentes ONG aident les villageois, vous le savez, haïtiens, à faire face aux conditions météorologiques extrêmes et à l'impact de la dégradation de l'environnement. L'année dernière, leurs membres ont réagi aux multiples ouragans en aidant les agriculteurs à planter des cultures et des arbres à même de pouvoir protéger les rives des futures tempêtes. Dans l'Haftara de cette semaine, Parashat Noar, les eaux de crue s'appellent Mei Noar, les eaux de Noé, ce qui suggère que même s'il était suffisamment juste pour être sauvé, je parle de Noé, il portait encore, d'une certaine manière, une responsabilité concernant cette destruction, car peut-être n'avait-il pas assez fait pour la prévenir. Bien que notre génération n'ait pas l'option de se retirer dans une arche, nous avons une chance et une obligation d'empêcher le prochain déluge. Shalom, shalom. À la semaine prochaine pour les alcôves du Tanakh.